Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le tuto sur les aplats de couleurs. Donc j'espère avant tout que vous allez bien et on va commencer. Alors pour aujourd'hui j'utilise les Faber-Castell Polychromos. Donc vous avez le Helio Blue Reddish 151, le Dark Red 225 et le Chrome Oxide Green 278. Donc voilà les trois couleurs. Et on va travailler sur cette petite zone. Alors, je vais d'abord faire sans faire un bon aplat de couleurs et après je vous montrerai comment faire un bon aplat. Donc, un mauvais aplat, c'est quand on colorie vite fait ou alors avec des traces. Voilà. Je fais les trois couleurs, comme ça vous verrez bien. Et hop. Il y en a qui colorient dans tous les sens. Voilà. Pareil avec le bleu. On va faire... Je vous montre vraiment comment font les débutants. Donc voilà ce que ça donne quand c'est un mauvais aplat de couleur. C'est qu'en fait, vous avez les traces des crayons de couleur. Et là, je vais vous montrer comment faire un bon aplat. Déjà, il faut, comme je vous l'ai toujours dit, ne jamais appuyer avec le crayon. Soit vous faites des petits va-et-vient, soit vous faites des petits ronds. Mais vous n'appuyez surtout pas. Et après, ça dépend ce que vous recherchez. Soit vous recherchez quelque chose d'assez épuré, soit vous continuez de colorier. Vous voyez des tout petits morceaux, hop, tout en faisant des petits ronds, sans appuyer, bien évidemment. Et là, c'est la deuxième couche. Et ça commence à être la couleur du crayon. Et en fait, le but, c'est de faire des tout petits mouvements, mais vraiment tout petits, pour bien cacher la couleur de la feuille en dessous. Et bien sûr, en évitant d'appuyer, parce que cela évitera les traces dégueulasses. Alors moi, vous me voyez passer plusieurs fois, hein, mais c'est sans appuyer. Voilà, donc un bon aplat de couleur, c'est cela. Je vais vous zoomer. Et vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas de traces. Hop. Et vous pouvez remettre encore. Alors, soit vous le faites toujours dans le même sens. Hop, je vais vous montrer avec le rouge. Parce que là, vous avez pu voir, j'ai fait dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, pour vraiment faire un bon aplat. Vous pouvez très bien et faire toujours dans le même sens. Et vous faites des tout
petits mouvements circulaires. Sans jamais appuyer. Vous voyez? Là, je l'ai fait assez clair et il n'y a pas de traces. Vous voyez, c'est uniforme. Donc vous pouvez le faire très intense, moins intense. Et là, je vais faire avec le bleu. Oula. Faire dans ce sens-là pour changer. Et bien évidemment, avec les couleurs foncées, vous voyez, c'est plus compliqué de faire sans traces. Mais il suffit, hop, de faire comme je vous ai dit. Des petits mouvements sans appuyer. Vous repassez et en fait, vous voyez, les traces que vous avez créées avant pour la première couche disparaissent. Et en fait, ce qui fait les traces, c'est que vous n'avez pas assez passé. Vous voyez, hop, il n'y a plus de traces. Donc, en fait, quand vous voyez qu'il y a une trace comme là, il y avait là, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas assez passé de couches sur les côtés. Et donc, voilà ce qui se passe. Vous pouvez réintensifier la couleur. Surtout, vous n'appuyez pas. Je me répète, mais il ne faut pas appuyer. Vous voyez, automatiquement, vu que là, vous avez mis plus de couleurs, de pigments que là, ça détrace. Donc, on fait l'autre côté pour enlever les traces. Et voilà. Là, vous voyez, vous pourrez toujours colorier sans appuyer et remplir là où vous avez fait. Vous aurez toujours des résidus de traces alors que de l'autre côté, vous n'en avez aucun. Là. Voilà. Alors, bien évidemment, là, j'ai accentué les traces exprès pour vous montrer la différence entre un mauvais et un bon aplat. Donc, voilà comment faire un bon aplat de couleur. Il suffit simplement de ne jamais appuyer avec son crayon, de faire la première couche en sachant que la première couche, vous avez des chances d'avoir des traces. Et ensuite, vous repassez autant de fois qu'il le faut sans jamais appuyer pour justement, soit vous laissez beaucoup de papier. Attendez, pardon, j'ai éternué. Alors, vous voyez, vous avez les 3 intensités. Vous pouvez faire la première couche, la deuxième couche où vous verrez encore la feuille en dessous, mais ça peut faire un effet en fonction du coloriage que vous faites. Là, vous voyez qu'on voit pratiquement plus la feuille blanche en dessous. Donc, c'est que j'ai fait une couche en plus. Et là, j'ai fait autant de couches qu'il fallait pour que l'aplat soit nickel et que ça soit exactement la couleur du crayon. Voilà, voilà.
Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous servira un minimum. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. Allez, ciao ciao!